Alors bonjour ou rebonjour, donc pour le deuxième vlog sur un film, c'est pas du tout le même que, que le premier sur lequel j'ai fait un vlog la dernière fois, donc qui était sur la chute de Londres. Là on passe sur un film français, bien, bien français, Saint-Amour. Ouais, ouais, il n'y avait pas de bons films cette semaine. Non, je déconne. Franchement, pour un film français, c'est du haut niveau. Donc, je disais bien français, surtout parce qu'on a le monument de Pardieu dans le film. Donc, notre bon Gérard qui vieillit bien. Il vieillit bien ce mec-là. Je trouve qu'il vieillit vachement bien. Bon, bah, toujours à la limite de l'obésité, mais il vieillit bien et il a toujours sa gueule. Et comme Morgan Freeman, la dernière fois dont j'en ai parlé, il crève l'écran. Il crève l'écran. Pas de la même façon. Pas de la même façon, parce qu'on va dire que Freeman, c'est avec sa façon américaine de faire. Puis en plus, il y a des blagues. C'est pas question de racisme ou quoi que ce soit, c'est juste que ça frappe pas de la même façon. C'est ce qui est plutôt normal de toute façon. Ça a rien de raciste, mais voilà. Et donc, il n'y a pas que lui, évidemment, il y a aussi Monsieur Poulvord, donc, qui bon, bah, lui est belge. Hein. Mais lui aussi, c'est un monument du cinéma francophone, pour le coup, pas français, mais francophone. Et c'est deux monstres dans un film à vraiment, vraiment, mais tout petit budget. Ça se sent, c'est cheap. Et vu le nombre de collaborateurs, ça, à mon avis, ça doit même pas frôler les. Non, je suis trop méchant, j'allais dire ça frôle pas les 1 million, si, ça doit même allègrement les dépasser. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui aura coûté très cher, ça c'est certain. Mais c'est un bon film. J'ai apprécié. C'est quelque chose d'assez sympathique. Que dire dessus si ce n'est que c'est très bizarre. C'est le genre de film français où à la fin on se dit est-ce que je l'ai bien compris ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Parce que c'est un film qui part de nombreuses choses et en fait on se demande vers quoi il veut tendre parce qu'il aborde pas mal de sujets et, et donc c'est particulier, ça donne une saveur d'ailleurs en plus très variée en fait au film, c'est très sympa, moi j'ai beaucoup apprécié et donc c'est qu'est-ce que c'est donc que ça parle ce truc, on va dire. Ça parle d'un gars, donc Poulvord, qui Bruno. C'est ça, c'est Bruno, le temps que le prénom me revienne à l'esprit, qui traverse apparemment une période difficile dans sa vie, donc travaillant dans l'agriculture avec les vaches, donc laitière, pas de boucherie, avec son père qui est à la retraite mais travaille encore parce que, comme Poulvord le dit si bien dans le film, il adore son travail et il ne fait que ça depuis qu'il est à la retraite, même en étant retraité, il continue à bosser. Et donc son père voudrait qu'il récupère l'entreprise familiale, mais lui, Poulvord, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ça va être le nerf de la guerre du film. C'est un film qui parle de la misère. Pas de la misère pécuniaire, mais c'est la misère vraiment, on va graduer ça, la misère sociale, sentimentale et sexuelle. Parce que Bruno, c'est le mec par excellence qui ne trouve pas le moyen d'aller vers les filles, de sortir avec elles, de ceci, de cela. Donc, bon, le puceau de base, on va dire, qui en gros en a marre. Tout simplement, sa condition d'agriculteur, le fait d'être un plouc, il le dit lui-même, le fait d'être pégu de la campagne, qui est selon les citadins, les gens bien pensants et intelligents, très mal vu, parce que c'est des consanguins, ou c'est des idiots, ou c'est des mecs qui sont neuneux, enfin voilà.
Et il estime qu'à cause de ça, ça fait que les filles ne sont pas intéressées par lui, ils se sentent seuls, ils se sentent mal aimés. C'est pas uniquement un film sur la misère d'ailleurs, c'est aussi un film sur l'amour, sinon ça s'appellerait pas Saint Amour. C'est d'ailleurs assez rigolo de se dire que c'est le Saint Amour, c'est la notion sacrée qui est mise directement avec le titre. C'est pas anodin, c'est pas inventé comme ça. Bon, dans le film, le Saint Amour, c'est un vin. C'est le tout premier vin qu'ils prennent, parce que vous l'avez vu dans la bande-annonce, en fait, le but c'est ils vont faire la route des vins, son père et lui, Bruno et... Comment il s'appelle le père déjà? Enfin, le père, j'ai complètement zappé, je sais. Alain? Ouais, ça doit être Alain, un truc comme ça. Ou alors il a pas de nom, c'est pas dit, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête c'est Alain. Donc voilà, ils vont faire leur route du vin. Et c'est, il me semble, le tout premier vin qu'ils vont déguster, qui s'appelle Saint-Amour. Donc, c'est d'ailleurs, comme je disais que c'était pas anodin, commencer par Saint-Amour, donc c'est directement en fait vous jalonnez un peu la direction que va prendre le film et tout ça, et vous parlez directement de ce dont va parler le film en général. Donc il va parler d'amour, comme je dis, mais c'est pas par ça qu'il commence. Moi, honnêtement, je vous l'ai dit, pour moi, ça parle de misère sociale et sentimentale avant tout. Pourquoi? Parce que Poulvord joue terriblement bien le plouc. Il est tellement pitoyable dans son rôle que il en est touchant. Les deux même, avec son père, ils sont très très touchants. Il y a des passages, c'est dur, c'est psychologiquement dur. C'est des gens, on le voit, c'est vraiment l'archétype du campagnard, mais ils sont touchants dans leur niaiserie, dans leur débilité. C'est plus de l'inculture que de la débilité. Hein. En fait, c'est des moments poignants qui sortent pas de nulle part en fait. C'est des situations, à un moment donné, ils sont. Le film débute en fait sur comment ça s'appelle merde. Enfin, merde. La foire tous les ans avec les bêtes, les agriculteurs et tout ça. Merde. Je vous le marquerai en bas. J'ai complètement oublié ce que c'était. Enfin bon, c'est pas grave. Pourtant c'est connu. Dieu que c'est connu. Donc, ça commence donc là-bas, un truc connu et tout ça. Il y a même tous les présidents qui y vont tous les ans. Merde, comment ça s'appelle? Enfin bref, vous voyez sans doute maintenant de quoi je veux parler. Donc ça débute là-bas. Et il a un rituel, donc Bruno Poulvord, tous les ans, c'est de faire la route du vin à l'intérieur de la foire, en gros. Parce qu'il y a tous les... C'est l'agriculture et c'est aussi donc les vins, tout ça. Donc il décide de commencer par... comment ça s'appelle? C'est la Bourgogne, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont commencé par la Bourgogne. D'ailleurs, ils font une blague à un moment donné parce que Bruno avec ses vaches laitières et son pote, donc qui doit aussi être dans la même installation agricole. En gros, ils sont dans le Morvan. Enfin, le Morvan, ça on le sait après parce que je crois qu'il donne le nom d'une ville. Moi qui connais le Morvan, j'ai pas du tout, pas du tout tilté sur le nom de la ville. Mais donc voilà, donc ils se disent ouais, c'est à côté. Enfin bref. Et donc, le mec leur dit directement, leur servant un verre de vin, c'est un vin qui se déguste, qui vraiment faut le boire lentement. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te l'avalent tout rond et en redemandent ensuite encore. Donc c'est clairement histoire de dire, voilà, c'est un poivreau fini. L'archétype du campagnard par excellence, le poivreau ignare imbécile, à la limite du pédophile. Et donc voilà, et évidemment, il va se murger la gueule, même s'il devait rejoindre son père, qui lui avait dit une demi-heure et ensuite tu me rejoins. Donc pied de nez au papa, un figure paternel qui t'en prend bien un coup dans la gueule, à mon avis, un bon Oedipe, je pense, ils ont dû penser à un bon Oedipe mal résolu. La maman est décédée, à mon avis, un Oedipe mal résolu, et en plus inversé, parce que là pour le coup, c'est pas le papa qui meurt par la main du fils, mais plus la mère, pas par la main du fils, mais elle décède, donc symbolique. Et donc voilà. D'ailleurs, on ne sait pas au départ qu'elle est décédée, c'est pas explicitement dit. Et d'ailleurs, il y a un petit mystère qui est fait par rapport à ça, parce qu'en fait, le personnage de Gérard Depardieu, Alain, l'appelle constamment, et quand tu vois qu'à chacun des appels, il tombe sur la messagerie, tu commences à te dire, ouais,
il y a un souci, à mon avis, elle est décédée et il y a toujours la messagerie qui fonctionne et donc il l'appelle. Donc voilà, ça aussi c'est excessivement touchant. Et enfin voilà, ça amène toujours des situations un peu cocasses et tout ça. Donc le mec, bien bourré comme il est, et bah à un moment donné, est retrouvé par son père et son père lui dit putain, tu te fous de ma gueule quoi, je t'avais dit une demi-heure. Et donc, voilà, l'autre il est pas content, en plus il est torché et tout, et à un moment donné, il s'en va parler à une gonzesse, comme quoi il l'avait rencontrée au même endroit l'année précédente, et en gros, la fille, vu la tronche qu'elle a, elle doit à peine être en licence 2, on va dire, en licence 3, je sais pas, mais en tout cas dans ses années d'études, alors que lui, il a facile à 40 ans bien trempé, vous voyez déjà la calvitie, les cheveux un peu, enfin bref. Voilà quoi, c'est Boulevard, vraiment son personnage, c'est un personnage de quarantenaire endurci et solitaire. Et donc, torché comme il est, il va lui dire ouais, allez, on s'était rencontrés l'année dernière, t'avais dit qu'on allait continuer à parler, et tout, enfin bref. Bourré comme il est, il va à la limite de l'agression, pas sexuelle, mais voilà quoi, comme il est torché, il se rend pas compte de ce qu'il fait, et donc heureusement il y a son père qui l'emportait tout ça, et puis au final son père comprend le pourquoi du comment, il voit que son fils est mal et tout ça, et au final il lui dit on va la faire, ta route des vins. Et donc voilà comment l'aventure commence, avec une bonne scène d'exposition assez longue, et en fait qui débouche sur, je le vois comme ça, après à vous de me dire, sur un récit initiatique. C'est un voyage initiatique. Pour moi, c'est bon, sans la dimension héroïque, parce qu'en général, ça part très souvent dans l'épique et tout ça pour ce genre d'histoire. Pas tout le temps, mais assez souvent. Donc voilà, c'est un voyage initiatique où tout le monde, les personnages principaux, parce qu'il n'y aura pas uniquement Bruno et son père, il y aura une troisième personne dont je vais parler après, qui en gros vont évoluer, vont grandir, et au final, leur problématique à chacun a une problématique, va se retrouver avec un point final et un changement final qui au final va rendre normalement tout le monde content. Alors le film tourne, en tout cas au début, autour de quelque chose qui normalement ne m'atteint pas, quelque chose que j'aime pas, c'est l'humour beauf. Pas mauvais beauf en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que c'est pas de l'humour beauf bien dégueulasse, mais c'est juste que le pathétique que ça crée, en général ça ne me fait pas rire. Là pour le coup, j'ai mis le temps qu'il fallait à rentrer dedans, mais ça m'a fait rire. Au bout d'un moment c'était quand même très drôle, et non, il y a des moments très cocasses, c'est vraiment, vraiment très intelligent, il n'y a pas de souci, c'est un film intelligent, je ne vais pas dire à la limite du cérébral, mais c'est un film qui a réfléchi. Vraiment, tu sais que les mecs, les réalisateurs, c'est Benoît Delépine et Gustave Kervern, tu vois déjà qu'ils étaient un peu... ils ont réfléchi, à mon avis, le scénariste, c'est eux deux, c'est un réalisateur et scénariste, c'est les mêmes. Ils ont vraiment fait quelque chose, un taf assez formidable au final. Moi, c'est marrant, mes deux premiers vlogs seront des avis positifs. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'en étais où? Donc oui, l'humour beauf. Beauf pathétique. Vraiment pathétique. Il y a des fois, tu te dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Tu te marres parce que la situation est désopilante, quelque part. Mais tu te dis, c'est pas possible d'être aussi bête, de sortir de telles conneries ou de faire de telles choses. C'est ridicule, quoi. Et ces moments-là, c'est assez bizarre. Et donc... Ça rejoint quand même énormément un peu la tragicomédie, le tragicomique, quoi. C'est franchement. Mais dans les pires accès de ça, quoi. C'est au maximum. En fait, c'est peut-être ça d'ailleurs qui rend ça drôle, c'est parce qu'on sait que c'est poussé au maximum de l'excès. Et donc, c'est improbable, quelque part. Mais ça te fait quand même te poser une sérieuse question, c'est que. Mais les Français sont-ils tous aussi cons? Parce que justement, un des propos du film, c'est que. Les trois personnages en fait, Alain le père, lui, est très fier d'être un paysan, un agriculteur, même s'il dit paysan à un moment donné, mais voilà, un agriculteur, c'est sa fierté, c'est sa vie, c'est sa pride and joy, et il aimerait que son fils continue parce que lui il est heureux avec ça, donc il se dit mon fils sera heureux avec ça. Le fils lui c'est l'inverse, il en souffre d'être un
pays de la campagne, il en souffre énormément. Lui, il a qu'une seule envie, c'est partir en ville, partir là où il trouve qu'il y a la vie, où les gens sont raffinés et intelligents. Et c'est ça qui est plutôt drôle, parce qu'après, on a comme troisième personnage, donc, le mec qui va les emmener d'un point à un autre, donc leur taxi, qui lui est un Parisien de base, mais le parigotype. Donc eux, ils pensent que c'est le mec intelligent, raffiné, tout ça, et tu te rends compte qu'en fait, mais le mec, c'est autant, voire même plus, un crétin qu'eux. C'est ça, je pense que c'est aussi un des propos du film, c'est de dire que tu... Bon, après, c'est pas mal amené, mais ça vient avec des sabots tellement lourds et tellement gros que tu le vois venir à 15 km, quoi. C'est histoire de dire que tu viennes de là-bas, que tu veuilles en partir, ou que tu viennes de la ville, et que tu es censé être normalement un petit peu plus civilisé, eh ben t'es autant un connard, quoi. T'es un connard, peu importe l'endroit d'où tu viens. Et je pense que c'est l'un des propos du film. Après, à nuancer. Mais voilà, on se rend compte que les trois sont comme j'ai dit, misère sociale, sentimentale et sexuelle. T'as le mec au taxi qui feint d'avoir une vie, d'avoir une femme et des enfants, qui fait même des faux appels devant ses deux clients pour comme ça et tout. Et puis voilà, quoi, et puis tu te rends compte en fait que le mec n'est pas très intelligent aussi dans une certaine scène, c'est qu'à un moment donné, il leur dit son prénom, parce qu'ils se disent, je sais plus à partir de quand, mais en gros, t'as Alain qui dit, ouais, moi c'est Alain, lui c'est Bruno, toi comment tu t'appelles, et lui il leur dit qu'il s'appelle Mike. Mike, donc le nom à consonance américaine, et les deux autres se foutent de sa gueule en disant, ah oui, mais ici on est en France, on dit Mick, pour se foutre de sa gueule. Et bon, c'est pas très agréable sur le moment, mais tu te dis, autant en rigoler, quoi. Lui, non, il est susceptible, il le prend terriblement mal, il se sent mais vraiment mal et accusé dans le fond, au final, de sa personnalité de Parisien. Parce qu'en gros, le mec, il s'appelle Mike. Je pense que ça rappelle aussi le côté citadin, le côté parisien, le côté culture, au final, que eux, ils sont censés être incultes. Et donc, blessé dans sa culture, le mec va très mal le prendre et tout ça, et au final va prouver qu'en fait il est autant stupide que les deux autres. Et ça va de situation cocasse en situation cocasse, pour te montrer que c'est de la merde, quoi. Les gens sont cons. Voilà, dedans les gens sont imbéciles. Mais c'est le propos du film. Tout le monde est aussi con que son voisin. Donc voilà. Donc le film tourne aussi autour du fait que les gens soit ne s'aiment pas, ou soit ne savent pas se le dire, ou ont manqué d'amour dans leur vie. Ils en ont pas reçu, ou ceci, cela. Donc, je regarde un peu mes notes, hein, parce que, ouais, j'en ai fait. Ce coup-ci, j'essaye, vous avez bien vu, il n'y a pas de cut depuis le début, c'est clairement du brut de décoffrage, on va dire ça comme ça. Là, à mon avis, il y aura un cut. Ouais, donc je vais éviter de vous spoiler le film en fait. Parce que je me suis rendu compte que je vous en ai raconté pas mal. Ouais, en fait, il y aura du spoilers parce que sinon, ça va pas le faire. Parce que justement, c'est très intéressant de voir comment il se déroule le film. Parce que tu as plusieurs étapes évidemment. D'ailleurs, c'est clairement pour, comment dire, rendre physique le voyage initiatique. Ils ont carrément une carte. Ils ont pris la carte de la vallée des vins, tout ça en France. Et à chaque fois, sur la carte, ils t'agrafent en fait des cartes des restaurants, des cartes des trucs, enfin des trucs qui leur remémorent en fait tout ce qu'ils ont fait là-bas, tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont bu. Parce que même si on les voit pas tout le temps boire, j'allais dire pas souvent, si tu les vois souvent boire, mais tu les vois pas tout le temps boire, et ça reste quand même un voyage autour du vin, parce que vu que c'est la route des vins qui font tuer les deux, le père et le fils, donc voilà. Puis tu te rends compte, tu te rends en fait toujours compte à chaque fois, et au fur et à mesure que tu rencontres des nouveaux personnages qui sont tous débiles, quoi. Ah putain, on voit Welbeck dedans, quoi. Alors c'est un auteur que j'apprécie pas énormément, mais putain tu vois Welbeck dedans, quoi. Et Welbeck c'est l'archétype même du teubé, mais le mec est tellement stupide. Enfin voilà, ils le sont tous, mais lui ça m'a encore plus fait rigoler parce qu'en fait ça te voit aussi, bon ça te montre qu'il n'y a pas que eux qui sont dans la misère, sauf que là c'est une misère plus sociale que sentimentale et sexuelle. Welbeck en fait il tient
Enfin, c'est pas Welbeck, en gros, dans le film, c'est un personnage vraiment autre. Mais en gros, c'est un mec qui tient une chambre d'hôte. Et donc, la nuit, il leur dit oui, donc là, vous avez chambre avec double lit, plus un petit lit pour les enfants, et tout ça. Donc, t'as Depardieu qui dit, je suis plus gros, je prends le double lit. Ça prouve quand même que Depardieu, c'est quelqu'un d'assez intelligent pour pouvoir rire de lui. Voilà, parce que je pense que tout le monde ne l'aurait pas forcément fait. Et il y a le conducteur enfin le mec, le taxi, qui se prend le petit lit en disant ouais, moi j'ai besoin d'un lit tout seul, tranquille et tout, parce que c'est moi qui conduis, donc voilà, c'est moi qui suis... Enfin, vous êtes à ma charge, enfin bref. Voilà. Et donc il y a Poulvord ensuite qui se retrouve un peu con, et l'autre lui dit vous inquiétez pas, on a aussi des couchages dans le salon et tout. Donc ils vont dans le salon, et là, il y a un hamac, il y a un pauvre futon de merde, et il y a un lit gonflable. Donc lui en plus c'est assez drôle parce qu'il fait bon bah, je vais me coucher dans le lit gonflable et tout. Et donc ensuite t'as Welbeck qui leur fait bonne nuit, enfin il se barre et tout. Et la nuit t'as le taxi qui se réveille parce que le père de Bruno, donc Depardieu, ronfle comme un tronçonneur. Donc il va chercher Bruno, le réveille, pour qu'il aille réveiller son père et tout ça. Donc le père s'arrête de ronfler, après oh pardon, désolé, je ronfle et tout. Mais après ils se rendent compte que le plus gros bruit c'était pas lui. Donc ils entendent des ronflements, et puis ils se disent bah, d'où est-ce que ça vient, gna gna gna, donc ils y vont et tout, ils suivent, ils ouvrent une porte, mais en mode genre oh il y a un voleur ou un truc comme ça, ils allument la lumière, et puis là t'as toute la famille de Welbeck, avec Welbeck, couchés dans le garage, dans des sacs de couchage et tout, les uns contre les autres pour se tenir chaud. Le mec en gros il tient pas une véritable maison d'hôte, en gros le mec loue sa maison comme ça, comme si c'était une maison d'hôte, alors qu'il dort dans le garage. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, mais c'est la misère. Clairement, c'est la misère. C'est un film sur la misère. Ça n'arriverait pas à me faire sortir ça de la tête, comme quoi c'est un film sur l'amour, malgré le titre, malgré tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est principalement un film sur la misère. Mais même, je dirais même pas uniquement social, sexuel et sentimental, je dirais aussi psychologique et même culturel. C'est pour te dire, en fait, c'est pour te montrer que la France, quelque part, va mal, quoi. Bon, après, peut-être pas. C'est peut-être moi qui politise un petit peu le terme, mais voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il rencontre une gamine, à un moment donné, une serveuse et tout. Donc, il y en a un qui essaye de la draguer, sauf que la fille, ça l'intéresse pas du tout. En plus, la fille qui fait son taf, mais elle l'explique à un moment donné qu'elle a été embauchée la semaine d'avant et tout. Enfin, de la merde, elle fait n'importe quoi. À un moment donné, il demande du vin, et donc elle leur dit oui, peut-être que je peux vous conseiller. Les autres, ils lui disent bah, conseillez-nous. Et après, je vais vous chercher la carte. Elle va chercher la carte. Et puis, incapable d'y comprendre quoi, elle fait je peux vous proposer le vin du mois. Donc ils font bah oui, apportez. Elle apporte le vin, et elle, qu'elle trouve rien de mieux, parce qu'en fait elle connaît absolument pas, en fait elle lit la brochure du vin pour expliquer en quoi c'est un vin bien. Enfin bref, donc les trucs genre oui, à manger avec de la viande rouge, toutes ces conneries et tout. Enfin voilà, c'est la misère, la misère, la misère. Il n'y a que ça dans ce film, la misère. Et c'est ça qui le rend bien, je trouve. C'est intéressant, je trouve ça. C'est bizarre de dire ça, je trouve ça intéressant, la misère. J'aime les misérables. Donc voilà. Ensuite, la fille. Après, t'as le conducteur du taxi qui essaye de se la faire, de la draguer et tout, gna gna gna. Donc après, il lui dit ouais, bah écoute, viens avec moi, je te ramène chez toi parce que c'est bientôt ta pause. Enfin bref, le mec limite impose son truc. Drague à l'américaine, à la cultivée, parisien. Vous voyez un peu le mec qui vit quoi, pas dans la campagne et tout. Et bah, sauf que évidemment, il se tapait aussi les deux gros lourdeaux de la campagne. Et donc la pauvre, elle est à l'arrière avec les deux mecs, entre les deux. Et donc après t'as Boulevard qui sort un compliment, il sort de son trou de balle le compliment, franchement, t'as l'impression qu'il sort de son trou du cul. Il te sort un truc genre mais ah oui, vous me faites me sentir comme si comme si j'étais pas à l'arrière d'une voiture quoi. Putain, mais alors là, j'en reviens pas. Mais les dialogues sont tellement croustillants comme ça, t'as des trucs, mais c'est génial quoi. Et puis au final, ils arrivent chez la fille, et l'autre lui dit bah écoute, Bruno il va. Enfin, c'est Depardieu dit ouais, Bruno il va te raccompagner et tout ça, gna et tout, sauf que la fille elle est flippée par le mec, donc elle fait je préfère que ce soit vous. Et l'autre il fait oh bah non, parce qu'il veut que son fils pécho quoi, il veut que son fils chope et puisse voilà, sauf que la fille elle veut pas, donc au final Poulvord lui il rend les armes parce que c'est un grand lâche dans le film, et donc il lui dit c'est bon papa vas-y, donc lui il y va, et puis t'as le parigot qui les regarde partir et qui fait putain bah moi je croyais que c'était que dans les films que les vieux ils se tapaient des jeunes, enfin voilà, mais tu vois
le niveau, le film en fait essaie tellement de se tirer lui-même, enfin non, il veut pas, c'est pas le film qui veut se tirer vers le bas, c'est il tire vers le bas ses personnages pour montrer à quel point le mec lambda est pathétique quoi, enfin bref. Et donc au final bah, il y va et tout, et puis au début je me suis dit non il va juste la ramener, tu vois, c'est juste un petit comique de situation, le mec qui sort ça c'est une blague, sauf que tu vois bah, la fille en fait elle est dans sa piole et tout, puis tu vois le Depardieu est dans la chambre aussi, donc déjà tu te dis où est-ce que ça va partir, et puis t'as la fille qui commence à se dessaper, mais juste un peu, mais tu vois genre elle enlève son pull quoi, donc là tu te dis oh là 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 là, mais il va la baiser ou quoi. Oh putain, ce vlog va être dégueulasse, je suis désolé pour les gens un peu sensibles, mais voilà, et puis donc tu te dis merde et tout, et puis en fait non pas du tout, la fille commence à te dire oh là là mon dieu le déficit de la France, jamais on réussira à s'en sortir, vous vous rendez pas compte et tout. Oh là 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 là, la misère, je vous l'ai dit, la misère. C'est un truc mais de ouf quoi, ce film ça parle que de ça. Les gens dedans sont misérables, miséreux même, c'est un truc de taré. Enfin voilà, puis je vais vous parler aussi de la résolution du film, on va passer à côté de ce qui se passe au milieu et tout. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit tout au long du film, Depardieu appelle à chaque fois sa femme sur son répondeur pour lui dire et tout. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre? À un moment donné, ils arrivent à une chambre d'hôte. Donc, enfin, ils croisent en bagnole une fille à cheval, une rousse. Donc ils ouvrent la fenêtre pour lui dire ouais vous connaîtriez pas une chambre d'hôte, et elle leur fait bah si, bah suivez-moi. Donc c'est sa chambre d'hôte à elle. Donc il l'emmène et tout. Alors génial. Le cadre, magnifique. C'est dans une espèce de forêt, donc l'habitat en forêt, dans des cabanes, dans les arbres et tout. Le truc de rêve. Si un jour je pars en vacances, c'est là-bas que je vais. Hein, si vous me cherchez, c'est là-bas que je vais. Vous cherchez le film, je sais pas, Saint-Amour, vous vous dites où est-ce qu'elles sont les cabanes, et bah je serai là-bas. Enfin voilà quoi. Et donc ils y vont. Et puis c'est l'heure du souper, c'est l'heure de manger le soir. Et ce qui se passe, c'est qu'ils attendent une demi-heure et toujours rien. Donc ils disent bah merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc t'as Poulvord ensuite qui va voir à la cuisine et puis il trouve la fille, donc la rousse là, la rouquine, qui est pas dégueulasse, penchée au-dessus de la truc d'œuf avec la. Pas la vasque, le saladier à côté, amorphe, la tête penchée vers le bas. Même moi j'ai cru qu'elle était endormie sur le coup. Et en fait, tu lui dis ça va et tout, gna gna gna. Et après, bah, elle leur fait ah non, je suis désolé, ça va pas être possible pour faire à manger ce soir et tout. Et puis bah, l'autre, il amène les deux autres comparses et puis ils font la bouffe. Voilà, ils font la bouffe tous les quatre. Bon, elle a fait pas grand chose parce que voilà et tout. Et voilà, ils essaient de la faire rigoler. Et c'est ça aussi qui rend ce film très très beau, c'est que dans leur inculture, dans leur débilité à tous les trois, ils sont tellement touchants et gentils que la scène est superbe. J'ai trouvé la scène vraiment, vraiment superbe en fait. C'était quelque chose de dingue. Franchement, c'était une très belle scène. Puis ils mangent et tout, sauf elle. Et après ils disent mais pourquoi vous mangez pas? Pourquoi vous cette tête-là et tout ça? Et après elle leur explique que en fait elle est atteinte d'une maladie qui fait que c'est hormonalement elle vieillit 2 fois plus vite. Autrement dit, elle a une ménopause qui est programmée beaucoup plus tôt que prévu. Et donc là, c'est son dernier mois de fécondité. Voilà. Et donc de ça et tout, donc après les autres ils disent bah alors, et puis alors déjà sur le moment après ils se disent ah bah putain on comprend l'histoire des œufs maintenant parce que les œufs, les ovaires, enfin voilà, le délire, mais c'est très intelligent. C'est très intelligent. Et donc après au final, bah déjà elle leur dit qu'elle s'appelle Vénus. Et puis alors là, tu la vois rousse, tu te dis, oh putain, la Vénus de Milo. C'est exactement ça. En fait, c'est la personnification de l'amour dans le film. C'est un film symbolique, en tout cas à ce moment-là, mais c'est un film très symbolique, où la femme a toujours une place très... la femme, c'est vraiment la représentation de l'amour dans tous les films. À part peut-être la première, là, d'ailleurs c'est elle qui fait un peu tâche au final dans le film au niveau de la figure de la femme, parce que elle, c'est pas l'amour, quoi. Enfin bref, c'est la fille complètement staff, enfin bref, voilà. Et donc elle leur explique, elle leur demande et tout, ouais j'ai un gros service à vous demander, est-ce que, tu comprends après dans la scène d'après, en gros elle demande à chacun de lui faire l'amour pour la féconder. Vous voyez jusqu'où va le film, c'est délirant mais c'est génial, c'est très intelligent. Et donc, bah, au final, comme je vous ai dit, misère sexuelle.
Les deux mecs, enfin les trois mecs au final, vont se la taper. Donc ça commence avec Poulvord et tout. Et en fait, tu vois en fait d'où vient leur problème sexuel au final. Et t'as déjà une amorce de résolution par rapport à la quête initiatique qu'ils font. Donc Poulvord, lui, en fait, il lui dit ouais, pour m'exciter, il faut que tu me dises des choses et tout. Donc elle lui fait ah, je dois te dire des trucs pervers, des trucs cochons et gna gna. Et lui, il lui dit non, dis-moi des mots d'amour. Voilà. Et à ce moment-là, tu te dis, le mec a tellement pas eu d'amour dans sa vie, personne lui a dit je t'aime, personne lui a dit quoi que ce soit, gna gna gna, donc il a mal quoi. Et elle lui dit des trucs, au départ, ça fait très faux. Mais plus elle dit des choses, elle répétera, il me semble, plusieurs fois je t'aime, et à la fin, ça sonne vrai. Et c'est peut-être un raccord qui est fait avec la psyché du personnage de Bruno, là, Benoît Poulvord, qui en fait finit par y croire et finit par se sentir bien. Donc voilà. Et puis, ensuite, elle passe à, comment il s'appelle, au conducteur, bah Mick, le conducteur de taxi. Et donc c'est ce moment-là où tu comprends que non, il n'a pas de femme, non, il n'a pas d'enfant, c'est un gros menteur, et en fait c'est un petit puceau. Et il lui raconte un truc pour lui expliquer pourquoi aussi il est puceau, comme quoi en fait quand il était petit, il a été opéré du phimosis, donc le phimosis c'est la peau au-dessus du pénis que des fois tu peux enlever, en gros c'est ce que les juifs enlèvent quand ils circoncisent. Le phimosis, c'est donc la peau trop serrée, donc le gland ne peut pas sortir. Là, je suis en train de vous faire de votre éducation sexuelle, mais bon, c'est pas grave. Et donc, en fait, ils l'ont mal foutu. Il y a eu une infection. Et donc, le bout de son gland est noir. Et donc, il explique que dans son enfance, tous les gens l'appelaient le lépreux. Enfin, voilà, c'est absolument génial. Et au final, bah, elle lui dit, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous, parce qu'elle, elle n'est qu'amour. Voilà. C'est la déesse de l'amour et tout ça, elle s'en fout. Bon bah lui évidemment il est pathétique parce que comme c'est un puceau bah il est pathétique donc il dure 3 secondes. Ah, en plus le truc le plus drôle c'est qu'à chaque fois, bon c'est cocasse et c'est un peu sale comment c'est montré mais en gros à chaque fois qu'il donne un coup de hanche il fait aïe 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 et écoute il dit ouais t'as l'impression qu'il souffre et en fait c'est quelque part c'est aussi peut-être symbolique c'est quelque part en fait sa souffrance qui sort parce que il arrive à surpasser ce qui s'est passé et il touche enfin à l'amour. Bon là pour le coup, misère sexuelle, paf, détruit la misère sexuelle, tiens, dans ton cul la misère sexuelle, danse là-dessus. Enfin bref, voilà. Et puis ensuite, bah, t'as Depardieu, qui lui est sans doute le seul à ne pas être en misère sexuelle. Par contre, misère sentimentale, c'est sans doute un des pires. Même si tu t'en rends pas forcément compte parce que le film ne veut pas te le montrer explicitement. Et t'as Depardieu, bah alors déjà, la scène, enfin le passage, tu le vois couché sur le bide sur son lit et tout, endormi, avec sa grosse bedaine qui dépasse des côtés. Puis après, tu le vois qui se tourne sur le côté, et en fait, elle était dessous. Tu vois la fille qui est comme ça, genre tout écrasé, et puis ouais, bon, elle a pas eu mal au final, mais bon, c'est pas grave, mais tu te dis, oh putain, la pauvre. Ouais, 120 kilos il doit faire Depardieu. Putain, sous 120 kilos, heureusement que le lit est confortable, quoi, et heureusement qu'elle n'est pas morte. Enfin voilà, et puis lui, au final, bah, il lui explique ah ça fait longtemps jamais j'aurais pensé le refaire une fois dans ma vie et tout donc voilà il n'était pas en misère sexuelle lui ou alors un tout petit chouïa quoi mais voilà et donc ça lui fait du bien et tout mais ce qui me fait dire qu'il n'a pas été en misère sexuelle c'est qu'à un moment donné dans le film je vais vous le dire parce que voilà tant pis un autre spoil désolé mais à culpa mais en gros à un moment donné ils vont dans un hôtel ils font genre ils viennent de l'hôtel et tout ça pour pouvoir bouffer le petit déj à volonté et tout ça. Donc t'as Depardieu qui fait la connaissance d'une vieille dame, aussi rousse, tiens, j'avais pas réfléchi, mais aussi rousse. Donc c'est peut-être un rapport avec Vénus, peut-être. Et peut-être pas. Et au final, bah, ils couchent ensemble. Sans coucher ensemble. Parce qu'au final, bah, ils se draguent et tout. Et puis, en gros, ils ont dit, avant de rentrer, Damael qui fait, dites comme moi. Et donc, il va voir la dame, il fait, ouais, chambre 208, et tout. Donc là, c'est bien, monsieur, rentrez. Donc, les deux autres, ils sont prêts, ils font, ouais, chambre 208 aussi. Et donc, après, la fille, elle demande enfin, la dame, elle a le même âge que Depardieu, elle lui demande, ouais, alors, en fait, vous faites pas partie de l'hôtel. Et t'as Depardieu qui fait, non, comment vous le savez? Après, elle regarde, elle fait, parce que c'est moi la chambre 208. Et puis là, elle part. Et donc, c'est clairement aussi une façon de dire à Depardieu, ah ouais, viens dans ma chambre et tout. Oh. Enfin voilà, je suis dégueulasse, pardon. Mais donc, bah, il y va et tout ça, et comme j'ai dit, ils couchent ensemble, mais sans coucher ensemble. Ils sont là ensemble, mais ils font l'amour sans coït, sans même se toucher la vulve d'un côté et le pénis de l'autre.
Ils sont là, en fait, ils s'aiment tout simplement, ils se touchent, ils se caressent les mains, ils se parlent, ils se disent des trucs très mignons en plus. Et puis bon, j'avoue que des fois, les réflexes cognitifs, quand je vois deux vieux qui font des trucs et tout, là, pour le coup, c'était beau. C'était beau et tout. Et à la fin, il y a le parmi qui fait. Il commence à se rhabiller, les deux ils se rhabillent et tout, et puis il commence à dire on n'aurait pas oublié quelque chose. Et puis là, il fait bah non, quoi, ton portefeuille, ta montre. Il fait non, j'ai ma montre et tout. Et après, il fait ah, j'ai trouvé, on n'a pas fait l'amour. Scène absolument géniale. C'était très intelligent. J'ai trouvé ça super. C'est. En fait, c'est pour montrer que l'amour, c'est pas uniquement sexuel. Et lui, qui était dans une misère plus sentimentale qu'autre chose, ça lui a fait remettre pas mal de choses en question. Et pour rester sur ce personnage-là, à un moment donné, et quand il appelle le répondeur de sa femme, c'est après l'épisode de Vénus, il me semble, il appelle le répondeur de sa femme, et là, le répondeur lui dit qu'il n'y a plus de place sur le répondeur pour laisser un autre message. Et sur le moment, ça peut paraître très triste, mais en fait, c'est le désamorçage de sa situation de misère sentimentale. Il a fini son deuil. Lui, en fait, je pense que le récit initiatique, pour lui, c'est le deuil de sa femme qui est décédée, à mon avis, peu de temps avant, en fait, les débuts du film. Ce qui explique aussi pourquoi Benoît Poelvoorde est aussi à fleur de peau, et tout ça. Il y a aussi autre chose, c'est aussi pour vous dire à quel point ils sont touchants, les personnages, c'est qu'à un moment donné, Mike leur fait « Mais elle est pas morte, votre femme, et tout ?» Parce qu'il l'a eu au téléphone, et tout ça, et puis c'est quand il s'est réconcilié un peu avec son fils. Il lui file le téléphone et il dit ouais, et tout, regarde, c'est ta mère, répondu et tout, parce qu'ils ont réussi à se retrouver, le père et le fils. Et donc t'as l'autre qui laisse un bout de message et puis qui raccroche et tu fais mais elle n'est pas décédée, votre mère et votre femme et tout. Et t'as Depardieu qui, toutes les raisons du monde, voudrait qu'ils se mettent à pleurer et que les deux soient mal, qu'ils soient tristes et tout. Et non, lui, il lui répond du tac au tac, oui, mais elle est toujours joignable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial, c'est des génies les mecs qui ont écrit ce scénario. Et en plus, c'est servi par Gérard Depardieu, quoi. Le mec, c'est un très bon acteur, c'est une gueule, et puis il te sort ça, quoi. Enfin, c'est limite, ça te fout la trique, pardon. Mais ça te fout les poils qui hérissent, quoi. C'est génial, c'est super génial, quoi. Puis ensuite, voilà, au final, Vénus, après, les ramène à la foire, là, j'ai toujours pas trouvé ce que c'est en réalité, mais bon, c'est pas grave. Merde, comment ça s'appelle? C'est un truc agricole, quoi, on s'en fout. C'est pas grave. C'est là où il y a un mec qui a dit à Sarkozy, casse-toi pauvre con, enfin, bref. Et donc ils y retournent et tout, et puis elle, ensuite, il se retrouve là-bas, et donc en fait, Depardieu voulait faire le concours, et il dit au début du film, j'ai complètement zappé de vous le dire, il dit qu'il veut gagner cette année-là. Donc il y va et tout, et il arrive avec sa bête, un énorme taureau absolument magnifique, qui est sans doute l'incarnation de sa virilité. Et le moment où il est avec sa virilité, qu'il la tient par la bride, et c'est le moment où il arrive à faire étalage de ses sentiments. Donc la virilité d'un côté, et lui être juste sentimental, pour une fois, qui va dire quelque chose, et qui dit ma victoire, il dit pas si je gagne, il va dire ma victoire, je la dédie à mon fils. Et donc là, il commence un petit speech très court, mais très concis, mais qui fonctionne, pour finir par dire un truc. Il explique on me l'a jamais dit, et je l'ai jamais dit, mais je t'aime mon fils. Ah putain, c'était dur. C'est beau, c'était très beau. Tu vois Poelvoorde qui arrive, en pleurant et tout ça, vers son père et tout, et voilà. Et voilà. Le désamorçage des problèmes de ces deux personnages, c'est absolument génial. Et voilà. J'ai complètement zappé de vous dire aussi, ce désamorçage a été initié aussi quand ils étaient encore dans les chambres d'hôtes, le lendemain, situation encore complètement débile, le lendemain où ils ont couché avec Vénus, ils sont encore dans les chambres d'hôtes et tout ça, et puis ils se réveillent tous les trois. Et Poelvoorde se réconcilie avec la nature, donc la nature qui révèle son milieu de paysans et tout ça, l'agricole et tout ça, et il se dit putain mais en fait c'est ça. Le matin, en fait, ils sont là, le matin, il fait beau, le vent souffle un petit peu dans les arbres et tout, t'as les oiseaux, t'as la nature et tout ça. Le mec, il dit, mais c'est ça ma vie, c'est ça, c'est génial. J'ai voulu m'enfuir, mais en fait, non. Et puis t'as l'autre, là, le petit parisien, le petit parigot, qui dit, mais en fait, la vie, c'est ça que je veux, en fait. Je veux respirer, je veux vivre, je veux ceci, je veux cela. Ils se rendent tous compte, tous les trois, surtout Poelvoorde et le parigot, que la vie,
au final, c'est pas quand il y a plein de monde à côté, surtout des personnes aussi creuses qui montrent qui sont, des Parisiens. Et donc voilà, c'est... Enfin voilà, et puis après, c'était la caméra champ contre champ où tu les voyais parler, et ensuite la caméra qui se retourne en fait dans le, champ dans le plan d'après, et où elle, tu la vois, Vénus, les pieds attachés sur une espèce de roue dans les airs, qui la tourne la tête en bas. La vieille technique pour fécondation, truc moyenâgeux, mais enfin voilà, c'est un comique. Enfin voilà quoi, c'est pour rester dans l'absurde. Et voilà. Et puis bon, à la toute fin du film, ce qui se passe, c'est que... Ah oui, donc... une fois que ça s'est désamorcé entre Poulvord et donc Depardieu, qu'ils ont terminé leur voyage initiatique, et Vénus a disparu. Elle a vu un cheval dans la foire et tout ça, et elle est partie avec et tout, donc eux ils partent à sa recherche, au final ils la retrouvent et tout. Donc à la fin, ce qui se passe, c'est que tu vois Poulvord, parce que tout au long du truc, Poulvord t'explique qu'il veut se barrer donc, de la campagne et tout ça pour aller travailler dans un jardin. Donc voilà. Et son père lui dit mais n'importe quoi, c'est beaucoup mieux d'être dans le travail de l'agriculture, enfin bref. Et donc en fait tu le vois rentrer dans un jardiland. Donc tu te dis ah bah merde, ce qui s'est passé c'est au final c'est que ça n'a pas marché, bon, ça reste une bonne conclusion. Et au final tu le vois sortir avec un plan de pommier, il t'explique, donc il le met à l'arrière, et il parle à la personne qui est à côté de lui, parce qu'il s'est acheté, en gros tu apprends qu'il s'est acheté un petit camion, et il dit un pommier, ça a de la force ça, c'est beau un pommier et tout ça, enfin tu vois il t'explique un pommier c'est fort et tout ça, et ça a encore une symbolique, et tu vois à côté de lui Vénus, qui est beaucoup moins rousse. Pour le coup là tu vois, tu te dis qu'elle a plein de plus vieux ou un truc comme ça, mais voilà, elle est beaucoup moins rousse, elle a changé de coupe et tout ça, et puis au final il retourne à la ferme, et puis là il retrouve le père et tout, ils sont en train de faire des trucs, et puis tu te rends compte que le parigot est aussi là, et il leur explique ouais venez voir, il y a un truc qui se passe, et puis là tu les vois tous devant une vidéo où en gros c'est une caméra qui est en train de filmer l'accouchement d'une de leurs bêtes, d'une de leurs vaches, et tout, bon évidemment t'as le parigot dégoûté qui fait ah c'est dégueulasse, et puis t'as Vénus qui fait mais non c'est beau, c'est beau. Voilà. Et donc au final, tous les trois et tout, elle est enceinte, évidemment, comme si on s'y attendait pas. Donc évidemment, on sait pas qui c'est le vrai père, et puis t'as Poulvord qui fait oui, salut, c'est papa. Puis ensuite, enfin, il parle au bébé. Non, d'abord c'est Depardieu qui le fait, qui parle au bébé et tout, et puis ensuite t'as Poulvord, et puis ensuite t'as l'autre, et là c'est papa, c'est papa, c'est papa, c'est papa. Donc après, t'as un travelling inversé où tu vois, il s'éloigne de la ferme et tout, et puis à la fin, non, c'est maman. La voix de la fille. Bon voilà, ça se termine sur ça. Ça par contre, j'ai trouvé que c'était le seul point négatif du film, c'est terminé là-dessus. C'est une belle parole, c'est sympa, c'est tout. En plus, tiens, on est le 8 mars, journée de la femme, donc voilà, c'était de circonstance, mais pas dans le film. J'ai trouvé que ça désamorçait tout le film. Mais après, c'est un petit point négatif par rapport au monstre que c'est. Mais c'est dur de le regarder. C'est pas facile d'accès au final. Pour comprendre tout dans l'étendue. Même moi, à mon avis, j'ai dû quoi, aller retourner 1% de la vérité par rapport au machin. Donc voilà, mais c'est un très 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 bon film. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et même si c'est toujours 11,60€, je crois que je vais gueuler sur le prix des places de cinéma à tous les vlogs. Enfin voilà, pour 11,60€, ça m'a cassé les couilles, quoi. Mais le prix m'a cassé les couilles, mais honnêtement, 11,60€ pour regarder ça, au final, pas de souci. Enfin voilà. Bon, j'en ai terminé avec, ça va être encore beaucoup trop long, ça va faire beaucoup plus de 15 minutes à mon avis, mais au pire, on s'en bat les steaks. Enfin voilà, et donc, moi ça m'a plu. Allez le voir, je pense, en tout cas, si ça vous fait envie. Puis allez voir aussi la chute de Londres, parce que je vous l'ai pas dit à la fin de la vidéo, je suis une vilaine. Donc voilà, et puis j'ai un appel à l'ordre pour me dire arrête ta vidéo connard. Donc voilà, restez curieux et allez au ciné, même si ça coûte cher. Ciao!